température légèrement inférieure de 1 à 1,5 degré à celle du corps, la température centrale, pour que la production de spermatozoïdes se lance. Ça devient un nouveau rituel, comme mettre une paire de lunettes, s'habiller le matin, Ok, ok, etc. Ça, c'est d'accord. un gage de sûreté et d'efficacité. Voilà. Et tout ce qui était contraceptif a toujours été entrepris sous forme de lutte sociale, le reste, et on aura un éventail contraceptif qui sera à peu près équivalent et un peu mieux réparti. Voilà. Comment ça marche? Parce que c'est pas le tout de dire hein, mais comment je fais pour me les réchauffer? Ça, voilà, j'y viens. Ça. L'air de rien, les gens m'appellent, on se connaît pas. On va parler de leur intimité. Au besoin même, on va faire des visios. Je vais leur montrer sur mon corps comment on se les remonte. Pour les accompagner dans leurs gestes, on peut aller jusque-là, tu vois, dans l'accompagnement. C'est quand même ultra intimiste et ça passe. Et ça passe. Il y a une forme de libération. C'est qu'il y a un réel besoin de toute manière derrière, c'est pas pour rien. Hein. Là, ouais. Enfin, je pense que quitte à choisir, tu préfères, enfin, je sais pas, hein, mais t'aimerais en tout cas avoir le choix de pouvoir le faire avec ton médecin, je sais pas, quelqu'un qui t'accompagne réellement dans ce process, quoi. Ouais. C'est ça. Pour en arriver là, c'est qu'il y a quand même quelques manques. Hein. Et... c'est ça, tu fais bien de le relever, c'est ce que aussi je me suis dit au démarrage, je me suis dit, est-ce qu'il va falloir qu'on en arrive à ce que moi, dans mon garage, je me fabrique mon laboratoire pour mettre à disposition des dispositifs qui pourraient servir à la contraception? Est-ce qu'il faut vraiment que ça passe par un individu sur Terre qui se fasse chier à faire ça alors que c'est pas son rôle, quoi. Enfin, clairement, quoi. C'est quand même incroyable. Tu vois. Le but du jeu et la stratégie, c'est toujours la même. C'est d'informer les personnes, de passer par la société civile et que, en fait, par subsidiarité ascendante, l'information remonte et que ça fasse corps par pression sociale pour venir modifier, en fait, nos pratiques politiques et industrielles. C'est nous qui agissons sur notre système, c'est pas le système qui vient agir sur nous. Certes, il agit, mais nous aussi, nous pouvons agir. C'est ce qu'on appelle la pression sociale. Voilà. Et tout ce qui était contraceptif a toujours été entrepris sous forme de lutte sociale. Donc, ça ne peut fonctionner que sous forme de lutte sociale, parce que historiquement, ça n'a été que comme ça. Donc, on est dans un rapport de force doux, mais n'empêche, il existe. Et le but du jeu, cette fois-ci, c'est que ça passe. Voilà. Il faut que la thermique, elle passe, parce que si la thermique passe, tout le reste va passer derrière. Et les essais vont reprendre sur tout le reste. Et on aura un éventail contraceptif qui sera à peu près équivalent. Quelle que soit, en fait, ton activité gonadique ou ovarienne, ce sera équivalent et un peu mieux réparti. Voilà. Ok. Et alors, c'est... Ouais. Beaucoup. Et le cœur du métier, en fait, il est là. Ça a été là, de développer. Il faut former d'autres Maximes, quoi. D'autres personnes, en tout cas, mais c'était de se rendre compte qu'en fait, on a un devoir d'accompagnement qui est monumental parce que, en fait, l'État ne le fait pas. Parce que, certes, les associations existent, il n'empêche, le réseau et le maillage n'est pas assez fort et puissant pour proposer quelque chose de physique et de proche pour tout le monde. Donc, il faut proposer dématérialiser l'information et il faut en fait entrer dans de la e-santé. Il faut se servir du numérique, il faut aller plus loin en fait dans l'accompagnement et en faire une force de ce numérique qui a certes des inconvénients, mais il n'empêche, on peut aussi en faire une force et la force, c'est de donner accès à l'information et aux professionnels tout de suite. Voilà. Comment ça marche exactement, si tu peux nous le rappeler exactement? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les testicules, alors c'est valable pour le mammifère dit humain, mais pas pour tous les mammifères. Genre, par exemple, pour les dauphins, ce n'est pas valable ce que je vais dire. Les testicules, nous, sont excentrés, sont éloignés du corps volontairement, parce qu'il faut qu'il y ait une température légèrement inférieure de 1 à 1,5 degré à celle du corps, la température centrale, pour que la production de spermatozoïdes se lance. En fait. Si les testicules se retrouvent exposés à la chaleur, c'est ce qu'on retrouve un peu, ce qu'on parle, c'est la maladie du boulanger. On retrouve ça chez les cuistots et compagnie. Les personnes exposées à des chaleurs, en fait, ont souvent des problèmes de fertilité associés, voilà, qui sont réversibles, hein, que les choses soient bien claires. Mais voilà, l'exposition à la chaleur vient perturber la spermatogénèse. Et donc, il y a un protocole qui a été mis en place dans les années 80 qui dit la chose suivante. Si les testicules sont maintenus proches du corps pendant 15 heures par jour, 7 jours sur 7, ce protocole va arrêter la production de spermatozoïdes. Ça va prendre à peu près 3 mois. Il va falloir pratiquer pendant 3 mois.
Et au bout de 3 mois, la personne va être en état de contraception, c'est-à-dire avec une concentration de spermatozoïdes qui va être à 1 million, inférieure à 1 million par millilitre. Voilà. Donc, une fois que vous êtes en dessous de ce 1 million, vous continuez à pratiquer. Ça devient un nouveau rituel, comme mettre une paire de lunettes, s'habiller le matin, etc. Jusqu'à ce que vous vouliez changer de méthode ou arrêter. Et à ce moment-là, vous arrêtez de porter ces dispositifs. Et sous 3 mois, 6 mois, ça prend un peu plus de temps, la reprise, vous allez reprendre en fait une spermatogénèse normale. Voilà. Ça, c'est le protocole médical. Voilà. Tout le monde ne peut pas y accéder. Il y a des critères d'éligibilité. Voilà. Si vous avez eu des problèmes dans la petite enfance de descente des testicules, si vous avez eu des hernies inguinales, des torsions testiculaires, le traitement de ces deux pathologies peut empêcher la remontée. Et il faut aussi en fait avoir des spermogrammes. C'est l'examen en fait du sperme. Donc c'est un recueil de sperme et le laborantin met une goutte de sperme sur sa lamelle et regarde au microscope en fait comment sont les spermatozoïdes, tant en nombre, la manière dont ils se déplacent, leur durée de vie, la forme de leur tête, un ensemble de paramètres qui va déterminer une sorte de pouvoir de fécondance. Et si ce pouvoir de fécondance est à peu près normal ou répond aux critères de l'OMS, vous pouvez accéder à cette méthode. Voilà. Cette méthode est hyper intéressante aussi. Pourquoi? Parce que vous allez régulièrement faire des spermogrammes. Donc, régulièrement, vous allez vérifier si votre pratique est toujours cohérente avec ce que vous recherchez, c'est-à-dire à être en dessous de 1 million par millilitre. Donc ça, c'est un gage de sûreté et d'efficacité. Voilà. Ça se fait à peu près tous les 3 mois. Voilà. Alors, comment ça marche? Parce que ce n'est pas le tout de dire, hein, mais comment je fais pour me les réchauffer? Ça a l'air un peu fou comme ça. C'est vrai que tu ne l'as pas dit encore, ça. Oui, c'est pour ça. Voilà, j'y viens. C'est en général la partie un peu sensible, psychologiquement sensible. Parce que physiquement, il ne se passe rien. Voilà. Culturellement, voilà, il y a une certaine culture une certaine forme de virilité qui est proposée, de masculinité très toxique, voire hégémonique et patriarcale, qu'on porte en tant qu'individu, en général, ayant des testicules, parce que c'est quelque chose qui nous a été inculqué, on l'a vécu dans notre temps culturel, et l'enjeu, c'est aussi de se déconstruire autour de ces schémas-là, et la pratique de la contraception thermique va dans ce processus de déconstruction, parce qu'il va demander une internalisation des testicules volontaire dans en un plus. endroit qui n'est pas du tout identifié. Voilà, ce qu'on appelle le pubis. Voilà. Ça a l'air fou, mais c'est un endroit en fait où les testicules peuvent aller et vont de temps en temps quand il n'y a pas de place entre les jambes. Mais ce n'est pas le tout de les mettre dans cet endroit. Encore faut-il qu'elles tiennent, parce qu'avec la gravité, elles vont redescendre. Et c'est là qu'arrivent les outils, les suspensoires, soit textiles, slip, jockstrap, soit avec une vraie rupture au niveau de l'innovation, avec un petit objet en silicone, qui au final est lui aussi un suspensoire. Comment ça marche? Introduction de la verge au repos. Hop. Dessous, il faut imaginer la poche avec les testicules. Et le but du jeu, c'est cette poche de la passer dans l'anneau, ici. Sans les testicules. Les testicules, on va en fait les forcer, les contraindre doucement à remonter. Donc, une fois qu'on a passé la verge, on vient chercher le scrotum, ici. Donc, le scrotum remonte. Il y a de plus en plus de poches scrotales ici, de moins en moins ici. Comme il y en a de moins en moins, les testicules vont contourner la racine de la verge. Elles vont remonter par les canaux inguinaux. Elles vont venir se positionner ici, au niveau du triangle pubien. Et là, elles ne peuvent plus réguler leur température. Elles sont à la température basale du corps à 37. Et donc, il est possible d'appliquer le protocole. Magique, incroyable. Et pas du tout irréversible, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça. Pour faire redescendre les testicules, il suffit d'enlever l'anneau. Et les testicules, naturellement, vont redescendre dans la poche. En général, ce n'est pas douloureux. Ça se passe très bien. On peut être confronté à des problèmes de douleur au démarrage parce que le testicule n'aime pas être comprimé, par exemple. On peut être confronté à des phénomènes d'irritation parce que ça reste du silicone, même s'il est biocompatible. La peau, elle n'aime pas trop, donc ça demande de prendre soin de soi, de découvrir son corps, de se crémer, de toucher une zone que d'habitude, en tant que gars, on ne touche pas trop, on n'a pas trop exploré, tu vois, ou rapidement, mais voilà. Donc, ça demande une réappropriation, une réintégration de son corps. Assez intéressant. Et tu disais, juste pour finir là-dessus, que c'était donc 15 heures par jour, à peu près, 7 jours sur 7. Et donc, ça veut dire qu'on peut l'enlever la nuit, j'imagine? Alors,
le protocole médical, puisqu'il a bien fallu choisir, tu vois, ils ont dit, bon, vous vous levez le matin, vous mettez votre truc, et puis le soir, vous l'enlevez quand vous vous couchez. Ouais. Parce qu'il fallait bien choisir quelque chose. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous allez faire des spermogrammes régulièrement. Et donc ça, c'est une sacrée clé parce que ça va vous permettre de singulariser le protocole. Le protocole, c'est un truc commun qu'on propose à tout le monde, mais qui n'est pas spécialement adapté aux habitudes de vie de chacun. Donc, c'est à nous à singulariser nos parcours. Bon. Donc, vous pouvez tout à fait fractionner le temps de port. Donc, ces 15 heures, vous pouvez les fractionner sur la journée. Et vous pouvez surtout les fractionner sur les 24 heures. Donc, vous pouvez tout à fait envisager le port la nuit et le jour. Peu importe, parce que vous allez faire des spermogrammes régulièrement. Et donc, vous allez bien vérifier si les adaptations que vous prenez par rapport au protocole sont fiables et viables par rapport à votre objectif. C'est aussi simple que ça. Ouais, sachant qu'il y en a certains pour qui ça peut être plus confortable. Ouais, ça peut être plus confortable. On ne peut pas dire officiellement faites ce que vous voulez. Mais on peut dire, dans ta pratique à toi individuelle, tu peux explorer le protocole et chercher tes limites à toi parce qu'on n'est pas tous thermosensibles aussi de la même manière. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment à nous de prendre la mesure de la chose. Et en tant qu'homme, on n'a vraiment pas l'habitude de ça pour la contraception, surtout. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'habitude. C'est un impensé parce qu'on n'a pas été éduqué et sensibilisé aussi. C'est là où il y a une vraie domination, une forme d'hégémonie. Médiatiquement, tous les 6 mois, on nous resserre l'entrée plat dessert. Bientôt, une méthode arrive. Surtout, ne faites rien. Attendez, ça arrive. Ouais. Et ça depuis 50 ans. Ce qui maintient les gens dans l'ignorance et dans cette zone un peu de confort, tu vois, de je ne me pose pas de questions. Pourquoi ça n'arrive pas depuis 40 ans et que tous les 6 mois, on me resserre la même merde et le même mensonge médiatique, ça ne pose de problème à personne. Et d'ailleurs, tant qu'on est parti sur cette discussion, d'ailleurs, je ne sais pas, on verra si on fait 2 vidéos ou pas, mais bref, je trouve ça hyper intéressant, donc on va continuer. Et du coup, ça existe d'autres méthodes ou pas pour les hommes? Tu parlais du slip chauffant tout à l'heure. La méthode thermique, basée sur l'utilisation de son propre corps, elle peut être pratiquée avec différents outils. C'est pas l'outil qui fait la méthode, que les choses soient bien claires, mais souvent, voilà, on peut dire du coup qu'il y a différentes méthodes thermiques en ce sens-là. On peut utiliser un slip qui va remonter les testicules, ça c'est vraiment originellement dans les années 80, et techniquement, il partait du slip, ça se comprend tout à fait. Et puis il partait d'un dispositif médical pour les hernies inguinales qui ressemble vachement au slip contraceptif aussi, donc il y avait ça, c'était vraiment le point de démarrage. Il y a eu des méthodes envisagées où ils faisaient des points de suture dans les canaux pour maintenir tout le temps les testicules H24 en haut. Ça aussi, ça a été envisagé. Mais ça a été plus ou moins abandonné parce que ça demandait un acte médical, c'était pas si évident. Et pourtant, ça donne de très bons résultats. Et aussi au niveau de la réversibilité. Il y a des modèles type harnais, jockstrap. Il y a des modèles type comme ça. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Après, sur la thermique utilisation de la chaleur de son propre corps, c'est tout. Après, il existe un autre modèle qui est le spermapose. Là, l'idée, c'est d'apporter la chaleur aux testicules en chauffant un tout petit peu plus fort que la température du corps. Il y a eu un peu de travaux d'essais cliniques dessus, mais très peu au final. C'était très vite arrêté. Pareil, pour des raisons technologiques, parce qu'à l'époque, dans les années 80, la maîtrise de la batterie, ce n'était pas au point. Donc, les gars, vraiment, se branchaient au courant et reliaient en fait la compresse thermique dans leur caleçon. Donc, c'était très risqué. C'est pour ça que ça a été abandonné et aussi parce que ça chauffait un petit peu plus fort que la température du corps. Donc clairement, les chercheurs partaient du principe, disaient ça peut être plus dangereux à explorer parce qu'il y a plein de gars qui l'utilisent aussi et ça fonctionne très bien. Donc au niveau thermique, voilà un peu ce qu'il existe. Il n'empêche que toutes ces méthodes peuvent s'hybrider, on peut fonctionner ensemble. C'est ça qui est intéressant aussi. Chacun peut trouver ce qui lui convient. Il est possible de tout utiliser en même temps si on veut. Et après, il existe aussi une méthode hormonale, soit par injection intramusculaire, soit par gel, qui est très peu développée en France, mais qui existe, qui a bénéficié vraiment de gros essais cliniques dans les années 90 avec l'OMS, qui ont été arrêtés parce que clairement, les effets secondaires qui étaient l'équivalent de ce que les personnes ayant des ovaires pouvaient subir avec les pratiques hormonales, ont été considérés comme inacceptables. Donc, les essais sont clairement arrêtés par biais de genre pur, en fait, et violence. Ah oui, Ah oui, on en est là. Ça a été repris dans les années 2000, puis 2010, et encore maintenant, il y a des petits essais,
mais personne n'arrive à aller Ouais. à ces gros essais sur des Ouais. centaines de couples sur plusieurs pays, ce qu'on appelle des essais multicentriques, Mhm. pour avoir une sorte de validité en fait au niveau de l'OMS et une Ouais. reconnaissance internationale. Tout est Mais quand est-ce arrêté qu'on... parce que après, Ouais. il y a des méthodes qui arrivent. Il y a ce qu'on appelle le BIMEC, qui est une sorte d'interrupteur qu'on met sur les canaux déférents. Le canal déférent, c'est ce qui relie testicule à l'urètre. Dans le même genre, on a le Vasalgel et le Rizug. L'idée, c'est Mhm. pareil. Alors là, ça va être de mettre un bouchon dans les canaux déférents. Ça, c'est pareil. Hein. Le Rizug, c'est un Indien qui a inventé ça. Ça fait pareil 50 ans. Ça n'a jamais abouti. Le gars, il est allé jusqu'à voir le président indien pour lui dire, mais Ah ouais. pourquoi? Et le président lui a dit, mais parce que les freins, c'est pas l'acceptabilité en fait des gars. Ils sont ailleurs les freins. Ils sont politiques, ils sont financiers. Tu vois. Le mec lui a dit clairement, il a dit non, C'est ça non, incroyable. incroyable, Ce qui incroyable. explique aussi que, enfin, sans doute, je sais pas, hein, qu'on n'en parle pas plus à l'école, en fait, ce qui paraîtrait quand même assez, enfin, voilà, c'est un peu la base de la vie aussi du quotidien de tout le Ouais, monde. Donc, mais ouais. bon, ok. Et si on Ça, veut, vas-y. j'ai demandé si on veut plus d'infos sur le sujet, est-ce que tu as un endroit à nous conseiller, une chaîne, des choses? Alors sur ma page Facebook, sur ma page, sur la page de mon site, tu as une page qui s'appelle Pour les médecins, qui est vraiment D'accord. très bien identifiée. Donc c'est intéressant parce que du coup le corps médical peut s'y référer. J'ai fait Mhm. ça pour que les garçons, quand ils se font en consultation médicale et que des fois ça tique un peu, qu'ils aient du relais. Donc un truc fait pour les médecins, dans la langue des médecins. Et à Mhm. l'intérieur, il y a tous les relais, les centres de formation, parce qu'il existe des formations faites par des médecins, pour des médecins sur les pratiques hormonales et thermiques, et tous les relais d'accompagnement et d'information. Le principal relais, c'est le planning familial. C'est Ouais. par cet intermédiaire qu'il faut passer. Donc, n'hésitez pas à appeler votre antenne régionale du planning familial pour demander des informations. Ils sont Mhm. en général formés et sensibilisés et en plus ont des outils à disposition, pas spécialement pour les essayer, mais au moins pour les avoir en main, toucher, passer un peu du rêve à la Mhm. réalité, quoi. Je Passer sur mettrai du les concret. liens de toute manière Ouais. sur la vidéo. Ok, ça marche. Bah, Planning. Après, il y a des associations militantes qui fonctionnent bien. Donc là, on est vraiment sur du relais de proximité. Tu as les Thomas Boulou qui sont en Bretagne, qui font des permanences une fois par mois, si je ne m'abuse. mhm, Tu as Ardecom, qui est vraiment l'association fondatrice de ces mhm, méthodes et de ce début de déconstruction des masculinités qui est sur Paris, qu'il est facile de trouver aussi sur Internet. Et tu as mhm. une nouvelle génération de ce qu'on appelait Garcom dans les années 80, qui s'appelle Garcon, qui est une scission en fait entre Ardecom et enfin Inter-Ardecom, Ok, qui est sur Toulouse et qui fonctionne par petits groupes d'autofabrication de modèles mhm, jockstrap. Euh, Tous ces groupes fonctionnent comme ça de toute façon. Hein. C'est autofabrication et c'est l'occasion de justement de discuter. C'est en général des groupes non mixtes, voire mixtes. On ne sait pas trop. Enfin, la question de la mixité se d'accord. pose. Donc, il y a vraiment du relais de proximité et moyen Ouais. de s'informer. Sur ma page aussi, vous Ok, avez des questions en tant que néophyte. Il y a un ensemble de pratiquants en fait, de la thermique qui se proposent en fait, de répondre par mail. Donc, vous pouvez leur envoyer un mail et ils vous répondront. super. En fait, ils Sur répondront ton à vos site, du questions. coup, hein. Ouais. Ah ouais. Sur Ok, la première page. bah, pas de problème. On mettra ça, je mettrai ça en info sur les vidéos.